C'est un FBX, ouais. Ok. Qui est un static mesh, pas d'animation, pas de setup, rien du tout. Ok. T'as rajouté une petite lumière. Oh, c'est mignon. Ok. Alors oui, on va déjà vérifier là, ton matériel. Du coup, J'ai juste connecté les maps natives qui sortent. ok. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire systématiquement quand tu as ton FBX qui est arrivé. Ouais. C'est reconnecter toutes les textures. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la map d'Occlu, par exemple, enfin, la map de Roughness, tu peux en mettre Substance 2 secondes. Si tu peux afficher le canal de Rough. Voilà. Va tout en bas de la pile de layers. Voilà, Rough Base. En fait, clique sur le masque. Voilà, vas-y, descends un petit peu. Donc on a un premier filtre, tu peux cliquer dessus. Alors, juste en dessous, merci. Là, j'utilise la map de Sickness. Ensuite, la map d'Occlu Okay. avec une fusion de masques. Les niveaux pour clamper mes valeurs, donc gérer les noirs et les blancs. Et repart dessus en screen la map de World Space Normal pour donner une teinte un peu différente par rapport à la map de Rough. Okay. Le travail de Sickness mélangé ici à l'Occlu plus mélangé à la map de screen, j'aurais très bien pu en fait les mettre dans le système d'export, dans l'output template, et faire, si tu peux rebasculer dans Unreal, s'il te plaît mon Seb. Oui, tout à fait. Voilà. Nous y voilà. Dans le paramètre de shader, prendre la map de Sickness qui a été dans les rouges par exemple, plus la map d'Occlu, passer par un multiply et la connecter en Roughness. Donc le travail de texturing en amont que j'ai fait, on peut le faire dans, okay. Dans Substance. C'est pour ça que j'ai pas de shading poussé, parce que en fait j'ai anticipé le truc sur une seule et même map. Très bien. Mais le principe reste le même. Très bien. D'ailleurs, ça, le sRGB, faut que ce soit décoché. Ouais, ok. Et en fait, on utilise bien le linear color space. Peut-être que ce qui me manque juste pour raccrocher tous les wagons, c'est la locomotive. Comment à partir de ZBrush, tu crées tout ce qui est normal, etc., etc. Parce que là, globalement, si on revient sur Substance, tu as déjà ton projet voilà, qui est déjà sculpté, etc. Mais comment t'es passé justement de ZBrush, le sculpt que tu as rajouté dessus, comment tu l'as exporté sur Substance, etc. En fait, j'ai simplement exporté le modèle HD de ZBrush en OBJ. Tout simplement. Tout simplement, Okay. et je peux te montrer à quoi il ressemble. Donc, j'ai utilisé le vieux flux de travail qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années, où en fait tu modélises d'abord ton base mesh dans Max ou dans Maya ou dans Blender ou dans C4D ou dans ce que tu veux. Donc ça veut dire que ta modé, avant d'être importée dans ZBrush, elle est clean, sachant que c'est un truc que j'ai répété au Game Artist toute l'année, avant de passer dans Brush et de générer les textures, vérifier le modèle low poly qui va recevoir toutes les textures. Donc le modèle gris à importer dans Unreal. Ah mais regarde, c'est apparu. Hop, donc je vous montre la scène. Voilà, donc ça c'est le modèle modélisé au petit jeu. Voilà, avec concrètement, hop, si je rentre dans la tour, voilà, là on est dans la tour avec des modés qui traversent les phases de virée à l'intérieur, vous voyez, tac. Donc c'est ça qui a été envoyé dans ZBrush et on a eu après le sculpt. Ok, donc là vous voyez j'ai un truc bleu qui est chargé, ça c'est mon high poly, ma tower low qu'on va dégager promptement, et voilà, ça c'est la high, donc avec tous les groupes séparés. Voilà, on a le maillage HD, et d'ailleurs on est sur display, c'est ça, heads up, polycount, on est quand même à
20 millions, 204 millions, plus de 200 millions de triangles. Donc Ok. non, voilà. Donc ça c'est le modèle sculpté et c'est ça en fait. Enfin c'est même tout ça. C'est tout le modèle dont substance se sert pour baker et transformer en fait. Et donc tu fais juste une exportation OBJ et tu le balances sur Substance. Voilà. Ok. Dans la fenêtre de baking et lui Substance il transforme les polygones en pixels.